Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler religion, on va parler tradition et on va parler surtout de savoir comment on peut faire évoluer nos traditions et nos religions. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Jackie Ramaille. Bonsoir. La question peut être très simple. On a connu des pratiques religieuses dans notre enfance et dans notre adolescence. On a vu comment nos parents faisaient, hein, quelle que soit la religion, hein, que ce soit catholique, que ce soit euh, tamoul ou autre. Il y a une pratique, une façon de faire. Et après, d'un coup, il y a eu cette arrivée d'une nouvelle vague, pour parler de mode. On a vu arriver à La Réunion, par exemple, le Deepavali pour les Malbars. Et on fait le 14 janvier, il y a, j'ai oublié le nom de la fête pour la récolte agricole. Là. On a vu arriver des choses comme ça. Il y a maintenant le Nouvel An tamoul à La Réunion. Et on a cru que ce qu'on faisait, c'était vieillot, on avait mis de côté. Et on est parti vers quelque chose de plus fun, de plus... Et là, d'un coup, on a enclenché la marche arrière. Oui, tout à fait, parce qu'on a compris qu'on est en train de s'y perdre dans tous ces événements qu'on croyait pouvoir remplacer nos anciennes traditions, nos anciennes coutumes. Et donc, d'une génération à l'autre, on voit qu'il faut qu'on revienne à l'essentialité, c'est-à-dire à nos anciennes traditions. Par exemple, cette semaine, j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un poster sur YouTube pour une simple cérémonie de poule noire, comment on dit encore? Oui, une poule noire. Ouais, poule noire. Ouais. Donc, lui, il disait, ben écoutez, donc, dès lundi, il faut prendre le carême le lundi, pour le dimanche ensuite. Je dis, mais il raconte ce qu'il dit là, ce monsieur. C'est ce qu'on faisait il y a 40 ans. On commençait le carême dès le lundi, à la rigueur le mardi, et après on était en carême toute la semaine jusqu'au dimanche. Pour la semaine, pour le pôle noir, le Samblani, Pétiaï ou autre. Et après on a changé, les gens ont commencé le carême le mercredi par exemple, ou le jeudi. 2-3 jours carême, c'est suffisant. Il y avait cette façon de faire où on était très rigoureux sur le respect des pratiques de nos aînés. Oui, mais est-ce que c'était pas... est-ce qu'on avait vraiment le moyen de ne pas faire carême? C'est la question que je me suis posée. Mais je suis d'accord. La viande n'était pas en abondance. Tout à fait. Mais il y avait au moins le sexe. Oui, le sexe, oui. Mais c'est là aussi le problème. Parce que celui aujourd'hui, on ne peut plus dire à un jeune couple de faire une semaine de carême. Si, on peut le dire. On peut le dire. Mais est-ce qu'ils vont l'accepter? Voilà, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre aujourd'hui dans un bureau, une jeune femme. J'ai discuté avec elle. Je dis, ah, la belle Malbaraise. Je lui dis, vous pratiquez? Et là, ouvertement, elle me dit, monsieur, mais gagne. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, j'ai foi en ma culture, ma religion. Mais j'en peux plus. Je dis, pourquoi? Je dis, vous savez, depuis que je suis revenu, donc elle a dû faire des études en métropole, j'arrive plus à faire des carèmes. Et c'est là, en la questionnant, on l'a bousillé toute sa jeunesse. Et me dit, moi, toute ma jeunesse a passé à chanter des bhajans dans les mariages, à faire une semaine de carême, etc., etc. Il y a un rejet. Il y a un rejet. J'ai dit, mais madame, vous n'êtes pas obligée de faire un carême une semaine. Il me dit, ah bon? Je dis, moi-même, je dis très franchement, je fais 2 jours, ça me suffit. Il me dit, bon, avec 2 jours, vous emmenez un plateau? Je dis, bah oui, moi, ça ne me gêne pas. Du moment que j'ai des relations avec ma femme mariée, il est écrit d'ailleurs, du moment que vous avez des relations avec votre femme mariée, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de contrainte. Il me dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on m'a bourré le crâne? Non, chacun avait... C'est vrai, je comprends ce qu'elle a voulu dire. Mais c'est vrai que dans l'éducation religieuse reçue, la peur était un moyen
d'apprendre ou d'imposer la religion, les pratiques religieuses. Et c'est vrai que si tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu fais ça, tu auras un coup de fouette là. Si tu fais ça, au guet-bêtement là. Et ça, on a grandi dans cette peur qu'on nous a enseignée. Et là, c'est pareil. L'officiant qui disait qu'il fallait faire une semaine de carême. Et là, il commence à dire, bah, écoutez, moi, chez moi, quand je fais mon service pétiaille, je fais un plateau pour Vinaigel. Moi, j'ai un gros kumbo. Je me suis dit, mais attendez, mais c'était une pratique familiale, ça se fait dans le cadre de la famille, un service pétail. Il n'y a pas besoin de kumbum, il n'y a pas besoin de plateau. On prenait sa petite poule. Moi, je me souviens de ma grand-mère, elle regardait le soleil et c'était fait. Oui. Ça suffisait. Mais les gens ne se rendent pas compte, les grands officiers, ils ne se rendent pas compte qu'on est dans une période très difficile économiquement. Moi, je connais quelqu'un, je discutais avec quelqu'un, j'ai dit, écoute, tes statues là, te coûtent combien pour les habiller? Il me dit, au moins 200 euros. Je dis, mais tu les as encore, les 200 euros? Il dit, ah, maintenant, je te dirais franchement que maintenant que j'enlève les habits, je passe à la machine, j'achète plus. Mais on est parti dans un folklore, dans un barras. Oui, chacun a rajouté quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, on a complexifié nos pratiques religieuses. Chacun pensait qu'il devait ajouter ça, ajouter ceci. Jusqu'à ce qu'on le voit parfois sur des vidéos sur YouTube, on voit lorsqu'on fait un Samblani, tout ce qu'on met, tout ce qu'on offre aux défunts, je trouve ça magnifique dans le geste. C'est exceptionnel de voir ce qu'on offre aux défunts à manger. Mais le défunt, je ne suis pas sûr qu'il a demandé tout ça. Je veux dire, poser une assiette avec un peu de poivre salé, un morceau de volaille. Mais tout ça est symbolique. Oui. Parce que dans le douisme, moi, à un moment donné, j'ai ma première femme qui était décédée. Et au bout de 3 ans, pour tous les ans, je faisais une cérémonie au mois de septembre dans un grand temple. Un jour, mon maître m'a dit, mais il y a combien de temps Frère qui est décédé? J'ai dit, ben, ça fait plus de 2-3 ans. Il me dit, tu continues? Je dis, ben, je sais pas. Il me dit, mais non, il n'y a plus de lieu d'être. Il a déjà réincarné. Ce que tu fais, c'est comme si tu envoyais une enveloppe et l'enveloppe te retournera en disant, n'habite plus à l'adresse indiquée. Voilà. Mais ça, on ne nous l'a pas enseigné. Ça, on ne nous a pas expliqué qu'à un moment... Et c'est là le problème. D'abord, quelle est la juste, j'allais dire, la juste façon de faire? Qui détient la vérité? Et c'est à ce niveau-là, pour ça je disais qu'on a fait un retour en arrière, parce qu'on s'est perdu. On s'est perdu dans toutes les pratiques qu'on a ajoutées, rajoutées, qu'on a emmenées, qu'on a découvert, et ça a été à chaque fois un peu plus de face, de luxe, mais là-dedans, quelle était la place vraiment pour les divinités? Non. En fait, quand on fouille, il n'y a pas plus longtemps, il y a 2 semaines, je rencontre quelqu'un. Il me dit, ben là, dimanche, je vais faire ma cérémonie. Là. Je dis, ah ben c'est bien. Il me dit, cette fois-ci, il me coupe 2 cabris en plus. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, ben, comme il donne à moi, il donne à lui. Je dis, oui. Voilà. J'ai préféré ne pas relever. Oui, non, parce que ça sert... Là, je dirais, de prime abord, c'est un geste de reconnaissance, d'accord, envers ses ancêtres, les divinités. Mais est-ce qu'il fait vraiment un effort? Au lieu, à la rigueur, c'est de l'argent pour ces 2 cabris, c'est le partager avec les gens qui en ont vraiment besoin. Parce que le cabri, c'est lui qui va le manger, c'est les gens qui sont autour de lui, des gens qui en ont. La question, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la charité. C'est ce que les Malbars faisaient il y a des années. En premier, on offrait à manger à ceux qui n'en avaient pas, aux clochards, aux sans-abri. Aujourd'hui, les sans-abri, s'ils viennent à la cérémonie, ils sont sur une table au fond pour ne pas gêner les autres.
Là, vous avez tout à fait raison, parce que moi, chez mon grand-père, je me souviens, une fois toute la cérémonie terminée, donc le manger était prêt, la première chose qu'il faisait, il disait, bon, on appelait ça les mendiants. Eh, toute bonne de mendiants là, mettez-vous sur la table. Et mon grand-père, on servait ces gens-là avant, moi j'étais petit, je me souviens, on servait ces gens-là, mais comme Des rois. Comme des des rois. rois. Ouais. Et quand ils avaient fini de manger, on prenait un sachet, feuille de ouais. bananier, on préparait des trucs, on le mettait. Et une fois qu'ils avaient mangé et tout, là, mon grand-père disait, c'est bon, vous avez mangé, il est bon. Et là, tout le monde disait, merci, monsieur Magnal. Hein. Ben, l'année prochaine. Ouais. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais il tenait à ce que ça se passait comme ça. Parce qu'il fallait d'abord nourrir les nécessiteux, ceux qui en avaient vraiment besoin. Tout à fait. Aujourd'hui, s'il en reste, on leur donne. C'est ça qui a changé aussi. Oui, mais c'est là la différence. Nous, chez les Malbars, on régresse, alors que chez les musulmans, ils progressent. Oui, ils ont commencé par, pour débuter leur ramadan, certaines associations ont commencé par offrir des vêtements, de la nourriture De la nourriture. aux nécessiteux. Mais c'est honorable pour eux. Tout à fait, ouais. C'est honorable. Ouais. Moi, quand je vois les Sri Lankais qui débarquent à La Réunion, on est de la même race, même Oui. s'ils sont bouddhistes. Non, non. Et oui, de toute façon, c'est une île juste au bas de l'Inde. donc, Voilà. Donc, ouais. Mais j'ai pas vu la communauté. Ah si, il y avait un jeune qui s'en est occupé, Fabrice, je ne retrouve plus son nom. Un jeune. Un jeune s'en est occupé. J'ai oublié son nom. J'espère qu'il m'excuse. Lui, il s'en est vraiment, il a D'accord. vraiment pris l'affaire à bras le corps et il a investi de son argent dedans pour que ces Sri Lankais aient un minimum. Oui, Ouais. honneur à lui. Ouais. Mais on est quand même 60% de la population. Oui, Malbar. oui. Mais là encore, il y en a dans les aides qu'ils apportent, ils choisissent les personnes à qui ils apportent quelque chose. C'est une réalité aussi. Et c'est vrai pour beaucoup de monde aujourd'hui. On est dans le m'as-tu vu, on est dans le faire-valoir. Et souvent, quand on apporte de l'aide aux autres, il y a une petite caméra qui est là, qui montre le geste aussi. Donc, c'est pour ça que je disais que au départ, lorsqu'on parlait de religion, de pratique, là on est sur ce qui est tamoul, ben, on partait sur des choses simples. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent, il n'y avait pas de viande à manger en semaine, c'était plus simple. Et la pratique, et c'est vrai que le dimanche, le jour de la cérémonie, c'était un jour particulier. On allait manger de la viande aussi. Là, c'est pareil. Enfin, ça me fait rire. Alors, un jour, c'est un membre de ma famille qui dit avec madame, ben, il faudra marcher à l'almanach qu'un jour nous peut coucher ensemble. Hein, parce que Katigaï, non, nouvelle lune, non. Le premier vendredi du mois, non. Sans compter toutes les invitations qu'on a, Ouais, c'est vrai. ça crée des ordres. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des faits que les générations qui ont suivi sont moins portées sur la religion. Parce que ce sont des pratiques qui gênent leur vie, leur façon d'être. Et s'ils ont envie de coucher ensemble chaque semaine, ben, quand on est dans la pratique, surtout c'est une grande famille, où chaque groupe fait sa cérémonie, on est en carême. Je me rappelle avoir été en carême pendant des mois. Parce que à chaque fois qu'on était à une cérémonie, on est invité à la cérémonie suivante, ben, le lundi, on reprenait carême. Oui, mais la société d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération, Non, ils ne veulent plus. ils pourront pas. On peut pas les imposer une semaine. Ça ne sert à rien, de toute façon. Donc le rejet aussi, comme cette dame que je vous ai dit, elle me disait qu'elle n'en peut plus maintenant, quoi. On a beaucoup de choses à revoir sur la pratique à La Réunion. Mais Beaucoup. le seul problème, c'est que chacun fait à sa façon chez lui.
Ah, ça, c'est libre à lui. Mais en même temps, souvent, c'est des personnes d'un certain âge qui imposent chez lui sa façon d'avoir lui. Oui, tout à fait. Mais il n'imagine pas que lui, il a un certain âge et que les autres, c'est des jeunes. Oui, mais le temps qu'il dure et qu'il enseigne, sa méthode sera reprise. Donc, il espère que ça va perdurer. Soit repris, soit rejeté. Ou changer. Ou modifier. Ou modifier, ou changer. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'approches. J'ai vu quelqu'un qui faisait une conférence. On passe un peu de coq à l'âne sur Mariemen. Et là, il racontait l'épopée de Mariemen. Il disait, c'est un sale. La direction garçon, elle coupe la tête sur mon moment. Oui, la façon, oui, c'est dans l'histoire, effectivement. Non. Mais non. Si on fait on essaye d'être, j'allais dire, terre à terre, c'est ça. Parce que le résultat, effectivement, le mari de Mariemen coupe la tête de sa femme. Parce qu'elle a regardé quelqu'un d'autre. Enfin, elle regardait un char céleste qui passait au-dessus de sa tête. Ouais, elle a regardé quelqu'un. Elle était. Mais moi, j'ai retrouvé d'autres écrits sur Mariemen. Ouais. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Mmh. Déjà, la conférence, je me suis levé, je dis, monsieur, écoutez, aujourd'hui, on ne cause plus comme ça, devant toutes ces femmes, toutes ces femmes. Vous vous rendez compte, là, à quel point vous nous ramenez? Déjà, il n'est pas un charge. Oui, effectivement. Si un chat dit avec son fils va couper la tête de ta maman, c'est grave. Alors que moi, mais là, c'est pareil. Il y a plusieurs écrits sur Mariemen. Mais après, la société adopte une tradition, une façon de voir. Oui, aussi. Alors que moi, dans les écrits que j'ai retrouvés sur Mariemen, on raconte qu'effectivement, elle descend, elle va chercher de l'eau à la rivière avec une cruche. Et là, elle entend la musique, une belle musique traversée dans le ciel. Et comme elle avait fait preuve de chasteté envers son mari, donc normalement, chaste, ça veut dire ne pas se laisser attirer par autre chose. Par autre chose. Et c'est là qu'elle lève la tête et elle voit ça. Donc déjà, elle a considéré qu'elle... Et là, elle laisse tomber sa cruche. Et à ce moment-là, quand elle est pudique, elle est aussi sakti, il ne faut pas oublier. Elle est quand même femme d'un sage. Mais elle est déjà procréée. C'est ça qu'il fallait recouper, moi, quand j'ai vu. Et là, elle se met à courir vers le temple, qui est juste en haut, en pleurant. Et il y a une jeune fille qui venait juste terminer ses menstruations, qui était habillée en blanc, qui est en train de lisser ses cheveux. Souvent, les femmes en Inde, c'est un peu comme ça. Et là, elle voit la Shakti courir. Elle se mit à courir après elle. Et c'est là, quand elle rentre dans le temple, trop tard, on va dire Mariemen, elle prend le sable, c'est ce qui représente Sinamasta, elle fait sauter la tête. Mais elle, la jeune fille, vouloir défendre, elle la prend dans les bras. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans la pratique, Mariemen est toujours présentée avec une tête coupée à ses pieds. On la voit. Mais le corps, pour une déesse, il fallait un corps pur. Ouais. Un corps qui n'avait pas procréé. Ouais. Un corps qui était encore sain. D'où cette fille. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que chacun raconte l'histoire. Et là, c'est Mariemen qui veut se trancher la tête. Alors que dans notre histoire, c'est le mari qui coupe sa tête. Il dit à son fils d'aller couper la tête de sa maman. Ouais. Et pas le mari. Et quand il dit ça à son fils il dit d'abord à son fils, après tu pourras me demander ce que tu veux. Oui. Et son fils, après avoir coupé la tête de sa mère, demande à son père. Alors, à la société d'aujourd'hui, dans une conférence, je donne le choix entre les deux millions de choses. C'est très compliqué parce que le Mahabharata, c'est 400 000 vers. Et entre les Védas, le Ramayana, la Bhagavad Gita, c'est beaucoup de choses que chacun interprète. Chacun lit et interprète à sa façon. À sa façon. Ouais. Et c'est pour ça que après,
Ça, c'est comme lorsque on parlait de la marche sur le feu de Pandiali, à savoir, est-ce que elle a côtoyé les 6 autres frères de son compagnon, ou est-ce que... Voilà, chacun raconte l'histoire qui lui plaît finalement. Oui, là aussi, j'ai fait une petite recherche. Ça existe encore dans le Lordolan. À cette époque, Ouais. les royautés, il y avait plusieurs petits royaumes petits. Donc, le problème qui s'est posé, même dans l'Himalaya, ça se pose encore aujourd'hui. Le problème, c'est que quand vous avez 3 fils, et s'il fallait faire diviser le patrimoine en 3, c'est si difficile. Donc, c'est disloquer tout le patrimoine. Donc, pour faire, en général, d'ailleurs, dans les 7 frères d'Adjuna, on retrouve, il y a une femme qui va coucher avec 3 ou 4 frères. Mais il n'y avait pas de machin. Mais dans la bande, il y a un qui sont 4 à Dieu, il y a un qui se consacre à la recherche, etc. Mais même aujourd'hui, dans la Spiti, je l'ai vu de mes propres yeux. Pour des raisons, pour ne pas disloquer le patrimoine, pour préserver, ça ne pose aucun problème qu'une femme couche avec 3 frères. Il n'y a rien de tabou. Aujourd'hui, on peut mettre du tabou. Nous, notre société à nous. Mais à cette époque, ou même maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. La polyandrie, puisque c'est ça, c'est un homme qui a plusieurs femmes, c'est la polygamie, et une femme qui a plusieurs hommes, c'est la polyandrie. La polyandrie est bien sûr acceptée aujourd'hui encore dans certaines contrées. On a vu des reportages là-dessus. Mais le problème, c'est que même dans les contes pour enfants, on change les histoires pour essayer, entre guillemets, de préserver ce qui est beau, ce qui est magnifique, l'amour. On essaye toujours, dans l'histoire de Podane, on essaye toujours de raconter... On raconte l'histoire d'un père qui veut coucher avec sa fille. On ne dit pas que c'est de l'inceste. Mais on dit, sa fille ressemble tellement à sa mère que c'est la seule femme qu'il a choisie. Sa femme étant morte, elle a voulu se marier avec sa fille. On essaye toujours d'arrondir les angles et de mettre ça dans une belle histoire. Je comprends. C'est comme, il y a beaucoup de choses, des interrogations. Par exemple, je prends le cas d'Alouvan, Alvan ou Gros Tête. Mais c'est quelqu'un qui est noble. C'est quelqu'un qui donne sa vie pour la guerre se termine. Il n'a pas sa place honorable chez nous, dans la marche de feu. Je vais rester là-dessus parce qu'on a déjà dépassé de 3 minutes le temps que nous a imparti. C'est une très bonne question. On va essayer de voir si on peut développer un jour. Merci Jackie Ramaille pour cet échange et en tout cas cette question de savoir comment doit évoluer nos traditions, nos pratiques religieuses. Cette question-là, on doit se la poser parce que depuis quelques années, enfin depuis quelques décennies déjà, on va un peu dans tous les sens et c'est pas forcément une bonne chose. Merci encore Jackie Ramaille. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.